Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour les tournois 3 et 4 de la finale du BIC. Donc, on avait fait les tournois 1 et 2, ça n'avait pas très bien commencé avec un très mauvais tournoi. J'avais shooté 4 cœurs, contré que j'aurais pu gagner. Et Argile m'a fait une très belle défense sur la dernière que je vous invite à voir si vous n'êtes pas allé regarder. Donc, on est à 47%, ce qui fait que ça va être compliqué de jouer quoi que ce soit dans ce tournoi désormais. Mais écoutez, on va se battre pour faire le meilleur score possible et essayer de remonter un petit peu. Allez, deux trèfles de carreau, 207 ou 22-23 réguliers, et on les joue sur entame cœur. Ok. Alors, on va prendre de l'as, et on va sûrement commencer par faire tout un tas de levées de trèfle. Et ce qui va être intéressant, c'est ouais, de faire les bonnes défausses pour faire un maximum de levées entre les piques et les carreaux. Allons-y, on va tirer l'as de trèfle et on va regarder directement leur première défaut. Bon, déjà on vérifie que les trèfles soient de 1, hein, parce que sinon évidemment on aurait eu des problèmes. Ok, il défausse un carreau ici. Et lui il défausse un pic. Le 7 de pique. Le 10 de cœur. Bon. Alors. Mon défaut c'est un carreau. Un carreau, un pic et le reste c'était du cœur. Et lui il a l'air d'être attaché à certains trucs en S. Alors j'ai deux possibilités. Soit je défausse mes deux carreaux et j'essaye d'affranchir les pics, en jouant notamment l'impasse pique direct, soit je défausse plutôt mes piques et j'essaie de faire mes carreaux. Ouais, il n'y a pas de... Alors je peux défausser un carreau gratuitement parce que, ouais, si je trouve le valet, le 7 puis le 5 carreau, ça sent pas très bon pour notre impasse à pique ça. Encore un coup de trèfle. Alors je peux aussi jouer un petit pic et jouer un carreau, mais s'il plonge de là, ça veut dire que je dois débloquer le roi. Ça n'a pas l'air terrible. Ça a pas l'air terrible, mais d'un autre côté, il a défaussé beaucoup de cœurs à ma droite quand même. Et lui aussi, hein. Il commence à plus en rester beaucoup, parce qu'ils ont défaussé 3 chacun. Ah, bon. Ok, il y a moins de questions à se poser. Il y a moins de questions à se poser. Alors, j'allais me demander si j'allais faire l'impasse au valet ou pas, mais il l'a mis. Alors, s'il avait mis le 8, j'aurais été plutôt embêté, j'aurais su qu'il en avait 3. Et c'était soit l'as troisième, soit le valet troisième à l'origine. J'y ai fait mon roi, après il aurait fallu que je devine s'il fallait que je reparte d'un gros ou d'un petit. Mais on n'a pas eu à se poser cette question. Bon, je suppose qu'on va marquer la moyenne, une grosse moyenne, non? Une petite moyenne. Rien de spécial. Et il y en a un qui a joué un contrat alternatif, je sais pas trop ce que c'était. Il a trouvé le contrat de 6 trèfles et 2 as dehors. Je sais pas. Étonnant. Ok. Ah non, 300 atouts. Ah oui, on jouait que 2 parce que mon partenaire il avait 6 petits trèfles et une dame, il a pas dit 300. C'est vrai que ça c'était original. Et ça nous a coûté. Ouais, enfin bon, c'était pas de notre sort. Un carreau passe 2 trèfles. Bon, 2 piques c'est un petit peu tendu, j'ai quand même que le roi 6ème, mais ça peut les embêter un petit peu dans leur développement, donc on va se lâcher, on va dire 2 piques. On passe 3 cœurs, ok, 300. Ça c'était quoi? C'est pas trop. Bon, on a peut-être changé la main du déclarant. À voir. Ça c'est
pas terrible comme début. Ouais. Bon, j'ai pas envie de me faire remettre en main, donc on va mettre l'As de carreau. On va réfléchir un petit peu, le déclarant il a As, Dame, Roi pour l'instant. On sait pas trop ce qu'il a à trèfle. Est-ce que j'ai intérêt à essayer d'affranchir un trèfle? C'est la question. Probablement il a un seul honneur, mais le roi ou l'as. Et le reste, je sais pas trop. Alors, je peux partir de la dame aussi. En fait, j'ai l'impression qu'on va être un peu embêté quand il va tirer les carreaux pour défausser. Moi, je vais défausser 2 piques, après il va tirer l'as de cœur. Mon partenaire, lui, il va devoir garder ses cœurs et ses trèfles. Non, ça va aller en fait. Donc, je vais jouer trèfle. Ce qui m'embête, c'est si mon partenaire a l'as, donc il a valet 10. Bon, bah dans ce cas-là, ça change rien. C'est juste mon anthème qui file des levées, qui file une levée, et donc tous ceux qui n'ont pas dit de pique, ça va se passer 2 carreaux. Bon, je sais pas, peut-être qu'ils vont jouer de la bonne main quand même. On verra. Mystère, 33%. Ok, moi, visiblement il joue 5 carreaux quand je dis pas de pique ou quelque chose comme ça. Et donc, j'ai marqué un mauvais coup parce que évidemment 5 carreaux, il y avait que 11 levées, alors que là il en a fait beaucoup plus à 300, il a laissé juste l'as de carreau en fait. Ok, allez on va passer entrée. Un carreau pas 5 cœurs, un pique, 3 trèfles, 300. Ok, donc on n'est pas trop concerné. Pourtant on thème carreau, alors ça c'est surprenant. C'est agréablement surprenant. Bon, on va mettre le roi au cas où il a entamé dans un honneur troisième. Bon, on va repartir du valet. Ok, j'ai l'impression que mon partenaire avait soit la dame troisième, soit 3 petits qu'il a duqué, je sais pas. Peut-être j'avais du coup intérêt à traverser la pique, mais s'il avait l'as troisième, c'était quand même pas génial. Ok, mon partenaire a encore la dame de cœur derrière. D'accord. Bah c'était une sacrée entame. Moi c'est vrai qu'il n'y avait aucune entame plaisante, mais il a trouvé la bonne. Et on marque 83, alors là je sais pas quel était notre exploit pour le coup. Mais peut-être qu'il y en a qui ont traversé la pique justement. Je ne sais pas. Ça ressemblait pas trop à un déclarant qui avait As-Dame parce que il avait quand même la possibilité de faire tous les trèfles, tous les cœurs. Il avait l'air d'avoir des possibilités de faire toutes les levées et éduquer, ça pouvait coûter ses surlevées. Donc ça avait pas trop l'air d'être le tableau, mais bon allez, on passe à la suivante. Un pic de trèfle, 3 piques. Alors là, le partenaire a une très belle couleur de 15-17 points. Peut-être un peu moins avec cette très beau pic. Ou alors moi j'ai des levées, mais j'ai quand même un manque d'as assez clair. Alors on pourrait établir le chelem si le partenaire a les piques maîtres et l'as de cœur, le 5 de ton carreau par exemple. Ou l'as de carreau et le 5 de ton cœur d'ailleurs. Donc j'ai quand même du potentiel. Le problème étant que... Alors l'enchère de 4 trèfles est naturelle. Voilà. Et ça c'est mon problème parce que sinon j'aurais pu dire 4 trèfles, 4 carreaux, chez lui 4 piques et je me serais arrêté là. Mais ici l'enchère de 4 trèfles,
Ça veut dire que j'ai plus de trèfle qu'il a de pique encore. Et donc, je peux pas savoir s'il a un singleton et des as, donc on va simplement dire 4 piques. Parce que je n'ai pas moyen de savoir. Ok, bon. Il n'avait pas la main rêvée. Le singleton trèfle, c'était évidemment ce qui est le plus probable quand j'en ai 6. Ok. Bon, on va mettre l'as de carreau. On a bien noté que le compte des cœurs faisait que je n'étais pas menacé par une coupe. On va tirer l'as de pique. On va remonter à cœur, ça va très bien. Ah, les cœurs sont 4-3. On va jouer pique pour l'impasse. Voilà. Et on va faire le reste. On va faire le reste. Et on marque 16%. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter 16%? Ah, ils ont dû jouer 300 atouts, c'est furieux. C'est vraiment des furieux, jouer 300 atouts avec mon jeu. Avec deux petits carreaux, 3 petits cœurs. Mais... Bon, bah, le partenaire était sanglotant de trèfle. Et les trèfles étaient. Le trèfle n'avait pas besoin d'être 3-3, mais les piques venaient parce que sinon ils n'ont pas de levée. Ouh là là, c'était acrobatique. Peut-être qu'ils jouent 6 et qu'ils entament pas cœur. Ce genre de choses, je ne sais pas. Étonnant. Alors, un carreau passe 500, passe. Dame de pique. Ok, mon partenaire a l'air d'en avoir que 4, sinon il serait plutôt intervenu. 4, 7, 10, 12 points morts. On va garder notre 8. On va pas donner la position des piques. Pourquoi nous être utile. Notamment si mon partenaire a Dame Valet 9, mon adversaire va pas oser repartir du 10 de pique si je garde mon 8 de pique, sinon il risque de le faire. Bon, en soi il sert à rien mon 8 de pique, mais en pratique il peut faire peur au déclarant. Donc je le garde. Allez, on fournit à trèfle. Donc le déclarant il a l'as de pique pour l'instant. Et il a l'air d'avoir as valet de trèfle. Donc il devrait pas avoir d'autres pièces. As valet de trèfle et l'as de pique, ça fait déjà 9 points. Et donc là, ce que j'ai intérêt à faire, c'est traverser les piques, je pense. Je peux aussi penser à franchir les carreaux. Mais pas la peine de se précipiter. On va jouer pique. Ok. Alors ici, on va défausser un cœur. Oula. Bon, j'aurais mieux fait de défausser un trèfle d'ailleurs. J'espère qu'il a le balai de carreau maintenant. Sinon... Oui, oui. Oui, oui. Pas une tête avant le valet de carreau quand même. Une tête en avoir deux. Et là, on a filé 15 levées. Parce qu'il fallait franchir les carreaux tout de suite avant de jouer cœur. Parce que ma dame, c'était ma reprise de main. Mais alors, est-ce qu'on peut encore faire une levée s'il a que 2 cœurs? Là, on a 2 cœurs, 5 trèfles, 3 piques, 3 carreaux. Ouais, ça a l'air possible. J'ai pas fait très attention au spot à cœur. J'espère que mon partenaire peut encore en avoir un au-dessus. J'en suis pas certain. Ah, non, ok. Il y a le reste. Donc, comment il fallait battre ce coup?
Comment on pouvait faire mieux, nous j'ai l'impression qu'on pouvait pas faire grand chose. Enfin, moi, lui il pouvait jouer roi de carreau et carreau. Et ça aurait été bon parce que je récupère la main avec la dame de cœur. Ce que je n'ai pas fait ici. Je marque 66. Étonnant. Je comprends pas tout hein, sur ces 4 joueurs qui jouent ce tournoi. Il se passe des choses étranges. Il se passe des choses très étranges. Allez, next. Alors, un cœur d'ouverture. Bon, j'ai 16 points, 4-4-4-1. Avec le 5 de ton carreau. Alors, j'ai 3 options. J'ai passe, contre et un 100. J'ai opté pour un 100. C'est quand même une description assez rapide de ma main. Même si on a un petit problème, c'est le 5 de ton carreau. Mais on fait avec ce qu'on a. Et entame du 9 de cœur pour le switch trèfle. Ok, pourquoi pas. Allons-y, on va mettre la dame. Et retour cœur. Bon, on va faire comme si nos carreaux étaient intéressants. Ça a l'air de marcher. Ok, et là on va jouer trèfle vers le nord. Pour le valet qui est ici. Là c'est tout bon. On fait le reste. On fait le reste, ça devrait être pas mal du tout ça. Bon, quand même filer un petit paquet de levées, mais peut-être qu'il les file à tout le monde. Ah oui, il y en a un qui a fait 9 levées carrément. 9 levées, alors ça c'est beau. Parce que moi j'ai perdu 2 cœurs. J'ai perdu 2 cœurs, un pique et 2 trèfles. Ça m'a l'air quand même... 9 levées, c'est quand même une sacrée performance. Et roi dame de carreau sec sur le coup, je sais pas. Mais on n'a pas les communications pour aller le chercher. C'est étonnant. Très étonnant. Moi je sais pas. Allez, on va ouvrir. Bon, on pourrait ouvrir d'un trèfle sur cette dernière donne parce que nos 15 points sont moches. Bon, je crois qu'on a bien fait, au moins ils sont paliers de 3. Un thème carreau du 3 pour le 6. Alors mon partenaire a pas 5, donc il est sûrement... Je sais pas trop ce qu'il a, 3 cartes. Mais 3 cartes c'est bizarre de passer un petit... De plonger de l'as du mort. Peut-être 2 cartes. Qui sait. Alors le 3 de cœur, ok. On va plonger. On va tirer les carreaux nécessaires. Le 3, le 2. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a 4, mon partenaire. Et là maintenant, mon partenaire a l'air d'avoir 3 piques, le déclarant du coup 7, 3, 2, 1, avec 5 de ton cœur, j'imagine. J'imagine que c'est ça. Alors après, je suis pas sûr de la position des piques, mais c'est de bonne chance d'être ça. Alors là, il va nous embêter un peu en tirant des trèfles. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Pourquoi il fait ça? Il peut pas jouer carreau comme tout le monde. Pique le 9. 9, je dois comprendre ce qu'il est le flanc du Luberlu qui m'a fait. Pourquoi il joue le 10 de cœur? Il peut pas jouer le 10 de cœur sans l'as, ça c'est quand même... 10 de cœur en ayant l'as, ça m'a l'air complètement improbable. Pourquoi il ferait un truc pareil? Donc je vais passer petit. Ok. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué et sortir avec carreau? Bon, ça change rien. Ça change rien. Ok, comme tout le monde. Et donc on finit, pour l'instant on est à 50 sur ce tournoi alors que 4 joueurs.
Peut-être que ça va monter, peut-être que ça va descendre, je sais pas trop. Difficile à dire pour le moment. On va passer au suivant. C'est pas beaucoup 4 joueurs, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que qu'on puisse pas avoir plus de comparaison. J'espère que ça va monter, mais c'est peu. Alors 2 cœurs passent, on a dit 3 cœurs pour un peu gêner les adversaires. Et ils arrivent quand même au contrat de 4 piques, sur lequel j'ai envie d'entamer mon roi de carreau tout de même. Pour, ah, bon, c'était pas la bonne entame. C'était pas la bonne entame. Oulala. Bon, si c'est demandé si gentiment, on va couper. Là, on va rejouer la dame de carreau. Il va remonter et il va jouer pique vers. Ça sert à rien ça. Il fait ça. Ah, il a le valet, oui, ok. Ok, ok. Bon, qu'est-ce qui se serait passé si je entamé cœur? On aurait fait un cœur, un trèfle. Et après, ouais, l'impasse pique, c'est toujours cette histoire. Ouais, il y en a qui, visiblement, l'entame cœur réduit et la grande majorité, elle en choisit l'entame du roi de carreau. Mais il y en a un qui a préféré, ou deux qui ont préféré une entame à cœur qui était meilleure sur ce coup. Bon, alors ça m'a pas l'air d'être statistiquement probable hein, qu'il ait singleton cœur et. Enfin, deux cartes à cœur et un carreau, ça m'a l'air beaucoup plus probable qu'il ait deux carreaux et le singleton cœur, surtout quand il a fait un compte d'appel sur trois cœurs. Donc je suis pas du tout d'accord avec l'entame cœur, mais en plus il faut que on ait des bons honneurs. Hum, Après, c'est vrai que parfois on fait l'as de cœur et tout se barre sur les trèfles très rapidement. Mais franchement, je suis pas convaincu par cet entame cœur qui a été choisi par une minorité des joueurs et qu'ils ont touché. Alors, un cœur de trèfle, pardon, passe. Alors ici, je vais dire 200 atouts parce que, bon, mes pics, ils sont assez anecdotiques. Et sur deux pics, ouais, j'ai pas envie d'embêter mon partenaire avec deux petits. Bon, alors c'était peut-être pas terrible, on va voir. C'est pas encore. Faire notre 8 de cœur. On va pas faire notre 8 de cœur. On va jouer pique vers le mort. On va voir un peu ce qui se passe. Ah, il plonge. Ok. Alors, ils sont peut-être 4 ans. Alors, qu'est-ce qu'il a montré le monsieur? Il a montré l'as de pique, as dame de cœur. Il n'a pas besoin d'avoir autre chose. Enfin, il peut avoir que la dame de carreau et pas l'as. Nous ne savons pas. Et j'ai plutôt l'impression que son flanc, il se fait. Ouais, c'est pas sûr. Ah, il sait pas combien de cœurs j'ai évidemment. Si le partenaire a 3 cœurs, il faut qu'il donne la main à son partenaire. Et là, je sais pas si je dois passer le valet ou le roi. J'ai pas l'air d'avoir beaucoup d'indicateurs parce que dans les deux cas, ça justifie son ouverture. Seule chose qui peut m'intéresser, c'est la nature du flanc. Ouais, pour espérer que le partenaire prenne la main, je pense qu'il a plutôt joué sous la dame, on va dire. Ouais, ok, c'était ça. Ok, on va tabler. On va faire 300, enfin 200 plus 1. Alors, qu'est-ce que ça va valoir? J'espère que les pics sont 4-1. Ouais, du coup, on perd 2 pics. Ouais, c'est pas. Le contrat de 4 pics gagne pas. On perd au moins 2 pics. Un cœur et un carreau, si ce n'est plus. Sûrement 2 cœurs. Donc ça devrait être pas trop mal. Après, ouais, ça m'étonnerait qu'ils aient planté 300 avec la main de suite quand même, ça m'a l'air un petit peu bourrin. Ok, 66%. Donc on revient à la moyenne. On revient à la moyenne. Alors, 200 atouts d'ouverture, 3 trèfles Stéman contre demande d'entame trèfle. Et là on va dire quoi? On peut dire 3 piques, 4 cartes à pique avec l'arrêt trèfle. Ça a l'air très adapté. 6 piques, oui, bon, ça m'a pas l'air
On fait plus de contrôle ici. Alors, est-ce qu'on dit 600 ou pas? Ça sert à rien, moi. J'ai quand même plutôt envie de dire 600. Qu'est-ce qu'il a le partenaire pour faire un saut comme ça à 6 piques? De toute façon, s'il a une secondaire à affranchir à carreau, j'ai pas de coupe de. J'ai pas moyen d'affranchir avec une coupe puisque j'en ai 3, donc j'ai aucun potentiel d'affranchissement par la coupe avec ma main. Donc, ouais, si la roi dame blanc 5ème et que les carreaux sont 4-1, quelque chose comme ça, mais sinon, bon, je vais dire 600. Bon, alors, normalement, quand votre partenaire fait une enchère comme ça, il serait très vexé si vous lui enlevez son enchère comme ça. Il en a 3. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a aucun sens. Bon, bref. Il a dû faire tourner des simulations et se rendre compte que 6 piques était un contrat jouable statistiquement. Alors là, j'étais obligé de faire un choix un petit peu tout de suite à la défausse, sachant que potentiellement j'aurais besoin de toutes les levées de cœur. Hop là. Alors, on va peut-être commencer par regarder le compte des piques. On va commencer par regarder le compte des piques, le 4. Ok, donc les piques sont pas répartis. Potentiellement, il faut que je fasse l'impasse à pique. On va regarder ce qu'il en est à carreau. Pour avoir un peu une petite idée des distributions. Ok, le 3, le 4, bon, les carreaux sont répartis. Mhm. Alors, le 4 de pique à ma gauche, ça me laisse quand même penser qu'il a truc valet 9, 4, 3 et que l'autre a donné le compte avec 7, 6. Je pense que c'est la position la plus probable. Parce qu'en fait, le 6, c'est une carte qui peut être jetée. Ou alors, ça veut dire que c'est S qui a 4 piques. Alors, dans ce cas-là, on n'est pas frais. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de partir du valet de cœur. Et si une coupe du roi, j'ai gagné. Et sinon, je fais l'impasse pique. Voilà le plan. Alors, le problème, c'est que je me mets à l'écart par rapport à ceux qui jouent 6 piques. Pas tant que ça en vrai, parce qu'ils vont être obligés de faire l'impasse pique. Mais ils vont chuter de moins que moi si ça marche pas. Allez, mets le roi s'il te plaît. Voilà. Pas le roi. Bon, je pense que ma position à pique c'est ça. Aïe aïe aïe. Bon. Le drame. Le drame complet. Bon, ben, c'est la vie. Hein. Ok, il n'avait pas mis le 6 dans 9, 6, 4, 3. Et c'était le valet second de l'autre côté. Aïe 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 aïe. Et bah c'est dur, hein. 0. Bah, ils ont fait 13. Ils ont tiré les piques. Ils ont tiré les piques en tête. Bah. Ouais, je sais pas quoi dire. Hein. Bien joué, je suppose. On sait rien. Je trouvais ça assez raisonnable ce que j'ai fait quand même. J'aurais pu faire qu'une de chute, mais. L'un qui a joué 6 piques et je sais pas, il a peut-être gagné, il a peut-être chuté, j'en sais rien. Ouais. Bon, ben, c'est pas brillant, hein. Mais je suis pas particulièrement déçu de ma ligne de jeu, je la trouve assez raisonnable. Un trèfle, un pique, on va dire 200. Parnin dit 3 carreaux, on va dire 3 cœurs. On a 4 cartes à cœur et on a 3 cartes à pique après. Parnin dit 3 piques. On va dire 4 trèfles, je pense. Non, on va dire 4 piques, hein, si on peut pas faire l'enchère de contrôle. Bon, le partenaire a passé l'entrée de toute façon.
Ok, donc on a 2 défausses sur les cœurs. Et à moins d'un petit miracle à trèfle, pas moyen d'en faire une de plus. Donc il risque de me couper les coms assez rapidement. Il risque de me couper les coms assez rapidement. Dame de cœur. Bon, on va jouer. On est obligé de jouer à ce roi de trèfle très coupé maintenant. Malheureusement, on peut pas monter de squeeze entre roi dame de carreau et le 4ème trèfle. Donc, bon, de toute façon, il n'y a pas roi dame de carreau à l'entame, mais c'est le seul endroit où je peux squeezer. Donc, tout ce que je peux espérer ici, c'est dame valet de 9 de trèfle sec. On prend notre chance quand même au cas où. C'est pas le cas ici. Ouais, on va juste revendiquer pour plus 1. On va laisser un cœur et un carreau nos adversaires. Pour la moyenne. Bon, quoi, comment ça, 33%. Ouais, bon, il y en a qui a dû jouer un autre contrat. 300 atouts sûrement. Ils ont raté l'antenne carreau. Truc dans le genre. Ok, très bien. Alors, next. Ou alors il avait roi dame de carreau, je sais pas. Ils allaient être 300 atouts avec le fit majeur. Il faut que les adversaires trouvent l'entame. Alors, 2 trèfles passe 2 carreaux. On va glisser un petit contre pour donner l'entame. 3 carreaux. Ah, là, ça pourrait causer des dégâts. Parce qu'une enchère de 3 carreaux naturels s'est transformée en cubide. 3 carreaux, 300. Bon, je suis pas sûr qu'il ait vraiment 5 cartes à carreaux, hein, je pense pas. En thème épique, ça peut filer tout un paquet de levées. Ça peut aussi affranchir, ça peut donner la main à mon partenaire qui traverse à carreaux. Je sais pas trop. Allez, pique, allons-y. Je prends entamer cœur aussi. Tic étant de vraiment pas filer de levée. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Alors partant à Dame Valet 10. Pas besoin de débloquer quoi que ce soit. Bon bah je finis par trouver un bon coup. Ouais. On va taper. Hop. Ce fut dur, mais nous y sommes arrivés. Alors ils avaient quoi à jouer? Oui, il fallait qu'ils jouent 4 cœurs. Moi qui gagnais pas non plus. Ouf. Bon bah on a fini par marquer un bon coup, mais on est toujours à 43%. Les temps sont durs. Alors le tournoi d'avant est monté à 52%. Ouais bah ceci sans atout. Ceci sans atout a terminé de manière assez tragique. Bon ouais. J'ai pas grand chose de plus à raconter. En vrai je suis plutôt content de ma partie. J'ai pas fait de grosses bêtises je crois comme hier. Donc c'était pas trop mal. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et malheureusement malgré mes performances moyennes de 47-70, il faut bien dire aussi que c'est un très fort tournoi et que voilà les joueurs qui jouent ça ne rigolent pas trop. D'ailleurs si je regarde mes amis qui jouent ça, je vois Colin à 48, Nan Makura à 59 qui est en tête pour l'instant. Donc il y aura sûrement une vidéo sur sa chaîne YouTube en anglais si ça vous intéresse. Bon, on va s'arrêter là et puis à bientôt pour la suite. Alors, je sais pas dans quel ordre exactement elles seront postées sur ma chaîne YouTube, mais à bientôt. Voilà.